A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une réponse à Rachid El-Jay concernant sa vidéo qu'il a fait exactement le 2 août 2020, on est le 6, les 3 questions dans la tombe. Donc déjà, premièrement, ne dites pas 3 comme d'habitude. Ensuite, du coup, on va être un peu obligé d'analyser les versets sur la tombe. En fait, je l'ai fait dans un document où je vous ai sorti le châtiment de la tombe, Coran vs Sunna. Donc, premièrement, il y a des hadiths, etc., etc. Et ensuite, j'ai essayé, par la grâce d'Allah, de réfuter cela, d'accord? Voilà les frères et sœurs. Donc, en vérité, il ne va pas vraiment parler du châtiment de la tombe. Il va plutôt enfoncer le clou sunnatiquement. C'est-à-dire qu'il va nous vendre la sunna... etc. D'accord? Donc, Rachid, si tu écoutes cette vidéo, Inch'Allah, franchement, tu racontes des faussetés chaque minute, plusieurs. Donc, j'ai dû sortir énormément de versets. C'est quand même assez incroyable. Donc, on va commencer tout de suite. Trêve de blabla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Mes honorables frères et sœurs, il faut savoir que notre Seigneur a parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintes fois dans le Saint-Coran. Et il a fait son éloge. Et il a rappelé ses qualités. Et il a rappelé l'importance de lui obéir, de le croire lorsqu'il s'exprime sur la religion, sur le monde invisible, sur l'au-delà. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion. Mais lorsqu'il s'exprime sur la religion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc déjà, on connaît tes manipulations, toi et tes savants, du 53, 3 et 4. Donc tu l'as traduit d'une manière honteuse, scandaleuse, et tu dis au verset ce qu'il ne dit pas, bien entendu. Donc les frères et sœurs, je vais vous mettre le lien, Inch'Allah Ta'ala, du PDF sous la vidéo. Mais en vérité... il va pas vraiment parler de tout ça, d'accord? Donc, on va étudier certaines choses. Donc, il a parlé de l'obéissance au messager. Bien entendu, ces versets existent, mais ce sont des versets temporels pour les contemporains de la révélation. Oui, oui, on va le voir plusieurs fois. Donc, Bismillah 592, obéissez à Allah, obéissez au messager, d'accord? C'est toujours écrit messager, jamais prophète. Et prenez garde, si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Le message clairement, c'est quoi? Bismillah, c'est le Coran ou c'est Bukhari? D'accord? Donc je les vois venir avec le mot sagesse, etc. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Vous inventez, vous faites des inventions. La sagesse a été donnée à Jésus, à Luqman, à David, etc. Donc ça ne peut pas être la sunna, la sagesse. Premièrement, al-hikmah, jamais. Donc on va étudier obéissez au messager et on va revenir sur le 53, 3, 4 qu'il a bien entendu traduit à sa façon scandaleuse. 8, 20. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Ils ont même mis parler entre parenthèses. C'est intéressant. Donc ça veut dire quoi ça? Ce petit segment. Et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez. Est-ce que là, tu peux entendre Mohammed? Ou c'est ce qu'on lui attribue? Donc ça parle aux gens qui étaient à côté de lui, bien entendu. Donc on va voir que ce sont des versets temporels, obéissez à Allah et à son messager. Principalement le segment et à son messager, bien entendu. Puisqu'on va voir que l'obéissance à Allah est perpétuelle. Oui. Donc par exemple dans la sourate 26, il y a plein d'exemples comme ça, d'accord? Donc là c'est Noé. Lorsque Noé et leur frère leur dit ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Rasulun Amin au passage. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je vous pose la question. Vous pouvez obéir à Noé, oui ou non? Vous ne pouvez plus, il n'est plus là. D'accord? Donc, hélas pour vous, Allah vous a devancé. Quand Houd, leur frère, plus loin, leur dit ne craindrez-vous pas, je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. On revient plus haut. C'est la même phrase. D'accord? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je vous pose la question. Vous pouvez obéir à Houd? Non, vous ne pouvez plus. Donc, l'obéissance au messager est temporelle quand le messager se trouve parmi ses contemporains, bien entendu. Ce n'est pas
avec Bukhari que vous obéissez à Mohammed, loin de là. Surtout quand je vais vous sortir certains extraits que, bien entendu, il vous cache. Sinon, vous vous désavouerez de cette supercherie. D'accord? Donc, l'obéissance est temporelle. Oui, oui. Donc, on va voir d'autres versets temporels. Après cela, 16,52. C'est à lui, donc à Allah, qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Vous voyez cette notion de perpétuel. Ce n'est jamais écrit le mot perpétuel avec dans les versets où il y a écrit obéissez à Allah et obéissez au messager. Jamais. Craindriez-vous donc d'autres qu'Allah? Ok? Donc, bien entendu, il y a un autre verset, par exemple, où Allah dit, à propos de Mohammed, en vérité, tu mourras et ils mourront. 344. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait, ok, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Ok? Donc, Mohammed est venu avec quoi? Bismillah. Avec ce livre? Ou avec ça que vous lui attribuez? Et votre sunna est tellement remplie de contradictions qu'on trouve même des hadiths où Mohammed, on va aller dans votre sens, aurait interdit d'écrire les hadiths. Et même les premiers compagnons, que on n'a pas les noms dans le Coran, mais on va partir dans votre truc, ils n'écrivaient pas les hadiths. Ok? De mémoire, c'est Abu Bakr ou Omar, il a brûlé des recueils justement, parce qu'il craignait, etc., de dire n'importe quoi, plus ou moins. Donc vous allez faire comment? On continue. Donc, des versets temporels dans le Coran, ne vous en déplaise. Donc, Sourate 49, versets 1 à 5, vous allez voir, c'est explicite et il y en a d'autres. Hein. Il y en a un particulièrement avec la cuisson, d'attendre dans la maison, etc. Là, il y a écrit prophète pour le coup dans le verset, d'attendre la cuisson. Vous pouvez vous aller chez le messager d'Allah ou chez le prophète, attendre la cuisson? Jamais. Donc, ce sont des versets temporels. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. On va voir que tous ces versets s'adressent bien entendu aux gens contemporains de la révélation, même s'ils ont bien entendu leur place dans le livre et qu'ils ont une utilité, bien entendu. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Il y a bien écrit prophète alors que là-haut il y a écrit messager, et verset 3 il y a écrit messager, ok? Et ne haussez pas le ton en lui parlant. Je vous pose la question, vous pouvez vous parler à Mohammed? Non, donc ce verset était temporel, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Donc je suis obligé de faire toute cette démonstration à propos de l'obéissance, puisqu'on va y revenir un peu plus. Et après on va aller au 53, 3, 4, refaire un retour en arrière sur ce qu'il a dit. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix, on fait comment là? Si je te dis baisse la voix devant ta mère, c'est que ta mère est présente. Si ta mère est morte, tu peux plus baisser la voix devant elle. Vous ne voulez pas accepter que Mohammed est mort. Baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Le verset 4 est encore plus explicite. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements. La plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Vous pouvez vous appeler à haute voix de derrière l'appartement du prophète? Ben non. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes? Pareil. Jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Et regardez même le verset 7. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. Il n'est pas parmi nous. Jusqu'à preuve du contraire, Rachid, toi ou moi, ou tous les frères et sœurs qui regardaient, personne n'a vu Mohammed. Et tu ne peux pas aller devant son appartement. Donc ce sont des versets temporels. On va revenir au 53, 3 à 4, que bien entendu vous segmentez parce que ça ne vous arrange pas. On revient à ce que tu as dit. Il ne parle pas poussé par sa passion. Mais lorsqu'il s'exprime sur la religion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mensonge évident. Donc déjà, le premier verset, tu l'as bien traduit. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tu l'as bien traduit. Mais le deuxième, c'est un scandale ce que tu as fait. Il y a écrit, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Point. Il n'y a pas écrit en matière de... Comment t'as dit déjà? Quand il s'exprime sur la religion, c'est écrit où ça? Mais lorsqu'il s'exprime sur la religion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Déjà, il n'y a même pas écrit ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Où est-ce qu'il y a le mot Seigneur? Jamais. Et où est-ce qu'il y a écrit en matière de religion, en gros? Nulle part. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Qu'est-ce qui est une révélation? Bismillah. C'est ce livre? Ou comme vous l'affirmez des fois,
que ce bouquin, ce torchon, est une révélation divine. Vous avez vraiment pas honte, hein, depuis des siècles d'égarer les gens comme ça. Donc maintenant, je vais te faire un petit rappel aussi. Le verset 2, votre compagnon ne s'est pas égaré au passage et n'a pas été induit en erreur. Écrit quoi? Sahibukum. C'est qui notre compagnon? C'est Mohammed ou Abu Bakr, Osman, etc. Des noms que vous et vos anciens ancêtres avez inventés, sur lesquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Je vous mets au défi jusqu'au jour de la résurrection, quand on sortira des tombes pour reprendre justement le thème de ta vidéo, de trouver Osman, Abu Bakr, Ali ou qui tu veux dans le livre. Tu n'y arriveras jamais. D'accord? Voilà, c'est vraiment scandaleux. Donc, on continue la sourate. Lisez-la en entier, les frères et sœurs. Verset 10, c'est ultra intéressant. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. C'est-à-dire quoi? C'est ça la révélation ou pas? Mais en fait, par vos paroles, vous montrez que vous n'y croyez pas réellement, vous voyez? Vous prétendez y croire, comme justement tu vas dire après le mot prétention. Ça va être très intéressant. Donc, on continue. 12.3. Nous te racontons le meilleur récit. Au passage, 2 secondes. Bismillah, Bismillah. Nous te racontons le meilleur récit. Ça, c'est le meilleur récit, ça. Regardez ce que vous avez osé mettre. Sahih. Authentique. Et encore une hérésie. Qu'Allah a pris sur lui. Oui, vous allez me sortir le verset dans la sourate 33. Maintenant, Allah a pris quelqu'un. C'est quoi ça? Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans quoi? Ce Coran. Même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Là-dedans ou là-dedans, faites votre choix. Il y en a marre, il va falloir faire votre choix. Il y en a tellement des versets avec le mot révélation que c'est incroyable. 69, 38, 47 qui va préciser la sourate 53. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci est la parole d'un noble messager, au passage, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurons tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Ça fait lien avec le fait que c'est Mohammed qui l'a écrit de sa main droite, bien entendu. Ok? Revenir aussi sur Sourate 17, verset 73 à 77, avec comme bonus dans le verset 77, la sunna d'Allah. Ok? On continue. Voilà pourquoi suivre le prophète, c'est le croire et lui obéir aussi. C'est pour cela que notre Seigneur dit dans le Coran, Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime et on croit quant à ses dires, ses recommandations, ses enseignements, ses informations, même qui relèvent de ce qui va se passer dans l'au-delà, parce qu'il ne parle pas poussé par sa passion. Mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. D'accord? Donc, encore une manipulation grotesque. On commence à vous connaître. Donc, j'ai oublié ce que tu as dit. Tu dis tellement d'hérésie que... Subhanahu wa ta'ala. Donc, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime et on croit quant à ses dires, ses recommandations, ses enseignements, ses informations. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que ce n'est pas étonnant de ta part, tu connais quand même le Coran. Tu as choisi un des seuls versets où Allah dit que celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. C'est quand même pas étonnant de ta part. Alors que très souvent, la plupart des cas, c'est l'inverse que Allah dit, c'est-à-dire obéissez à Allah et obéissez au messager. Mais toi, c'est très fin ce que tu as fait. Tu as choisi le verset obéissez, celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. Ce verset existe, bien entendu. Maintenant, ce n'est pas un hasard. Pourquoi tu l'as pris celui-là? D'accord? J'avais vu ta manipulation. Allah, il vous devance. Sourate 3, verset 31. Donc, tu as parlé de l'amour du prophète. Bien entendu que ça existe coraniquement. Maintenant, vous avez dévoyé le concept. Dis, Mohammed devait dire, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Notez bien le suivez-moi, ça va revenir. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. 3 à 31. Donc ce verset
Bah, en fait, j'ai fait la vidéo en même temps que tes paroles et tu vas le ressortir à la fin de la vidéo. Donc, pas de chance pour toi. Allah m'a fait faire que, en gros, voilà, je contredise déjà ta thèse que tu vas dire à la fin. Subhanallah. Donc, regardez bien le petit segment, suivez-moi, d'accord? Néanmoins, coraniquement, il y a quoi d'autre? 235, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, on revient au verset d'avant, il y a écrit dit, donc c'est Mohammed qui devait dire, d'accord? Non, mais nous suivons quoi? La religion d'Abraham. En vérité, c'est la Milat, la voie. Bref, il y a écrit suivons. Là, il y a écrit suivez-moi. Donc, si Mohammed disait mais nous suivons, c'est-à-dire que lui, ainsi que les gens qui l'entouraient, suivaient la religion d'Abraham. Là, il y a encore un mot qui va encore une fois se retourner contre vous. Le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs. D'accord? Donc on continue la démonstration. Donc Mohammed suivait Abraham. D'accord? Et il y a bien écrit le modèle même de la droiture. D'accord? Le mot modèle, bien entendu, revient. D'accord? 33-21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Manipulation, vous avez mis la parenthèse, le crochet à suivre. Vous voyez? Alors qu'il y a écrit suivons à propos d'Abraham. Et là, il y avait écrit Mohammed qui disait si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. D'accord? Mais on a vu qu'il suivait Abraham. Donc, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, résumé, Mohammed et les gens qui l'entouraient suivaient Abraham. Mais ça, vous ne le dites jamais, ça ne vous arrange pas. Et il y a même un verset, justement, dans Al-Baqarah, toujours, où Allah dit à propos, dit à Abraham, je vais faire certes de toi, soi-disant, un exemple pour les gens. Ce n'est pas un exemple. Il y a écrit imam, je vais faire de toi un imam pour les gens. Donc, Abraham étant l'imam, vous le savez pertinemment dans vos mosquées, on suit l'imam, on prie derrière lui. D'accord? Donc vous voyez, c'est sans cesse les manipulations grotesques que vous faites. Parce que vous ne voulez pas suivre Abraham, la milate que Allah a demandé dans le livre de suivre à Mohammed de suivre. Vous voyez? Mohammed suivait Abraham, ne vous en déplaise. Alors que vous pensez suivre Mohammed là-dedans. Ouais, mais en fait, c'est Bukhari votre prophète en vérité. C'est lui que vous suivez. Oui, oui. Ce livre, vous vous en détournez sans cesse. Sourate 25, verset 30. Le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Voilà. Voilà ce que vous faites. Vous prenez d'autres livres. Même qui relève de ce qui va se passer dans l'au-delà parce qu'il ne parle pas poussé par sa passion. Mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Voilà. Donc, vous dites que la sunna, ça là, toutes ces paroles qu'on lui attribue à Mohammed, ce sont des révélations. Donc vous avez encore une fois pas de chance. Regardez ce que vos propres bouquins disent. Bismillah, regardez ce livre. Donc, mon conseil pour Ahl al-Sunnah, l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi. Ok? Regardez à la page exactement 24 et 25. Donc je vous montre les frères et sœurs. Lisez. Et les ennemis de la Sunna parmi les contemporains vont eux aussi mourir. Tandis que la Sunna du messager d'Allah, votre hypocrisie fait que vous mettez tout le temps sallallahu alayhi wa sallam alors que vous lui crachez dessus, demeurera car Allah a garanti de la préserver. C'est écrit où ça? Où est-ce qu'il y a écrit dans le même verset Sunna et Mohammed? Jamais. Il n'y a que deux Sunna, la Sunna d'Allah et la Sunnatu al-Awalin, la tradition des ancêtres. Celle qui se trouve là-dedans. Ok? Sourate 2, verset 170. Quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non. Mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction, etc. Il y en a même un dans la sourate Luqman 31, vous allez le voir. Il y a carrément la mention du diable avec. Ok? Donc, soi-disant, la sunna du messager d'Allah demeurera car Allah a garanti de la préserver. C'est quand même vraiment grave ce que vous faites. Donc, regardez le livre. Ici. Donc je vous le lis. Regardez le verset qu'ils osent utiliser. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc des fois, ils mettent, à propos de ce verset, quand il y a écrit le zikr, des fois ils mettent, comment ça s'appelle? Ils écrivent le Coran à la place du rappel, le zikr. Ce qui est faux, donc il y a bien écrit le zikr. Regardez bien ce qu'ils ont mis, je l'ai surligné carrément.
Le zikr englobe le Coran. Je sais pas si vous voyez bien. Le Coran et la Sunna. Car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Regardez bien. Tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Donc ça là, où il y a écrit que Mohammed faisait des fois pipi assis, caca sur 2 briques, etc., etc. C'est une révélation d'Allah. Et regardez, la même manipulation. Les chiens ne font pas des chats. Regardez quel verset est utilisé. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. 53, 3 et 4. Et soi-disant, le prophète a dit, j'ai reçu certes le Coran et son semblable avec lui. Et vous dites que le semblable, c'est ça, la sunna. Vous voyez? Les chiens ne font pas des chats. Donc, osez dire au moins clairement que la sunna est une révélation divine. Comme par exemple, là-dedans. D'accord? Vous êtes vraiment des escrocs. Des menteurs. Et vous préférez défendre la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed plutôt que le livre. Voilà votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé ici dans les détails ce qu'il allait se passer dans l'au-delà. Et particulièrement ici je vais attirer votre attention sur ce qui va se passer dans la tombe. Alors on pourra en parler peut-être même des heures sur tous les détails qu'a donné le prophète alayhi salatu wa sallam sur cette étape dont on devra passer, qui est l'étape de la tombe. Mais permettez-moi simplement de vous parler de l'interrogatoire. Alors, nous sommes des croyants, bien sûr, nous y croyons fermement. Les musulmans, les croyants croient fermement quant à ces textes qui parlent de l'au-delà. Oui, bah oui. Vous croyez fermement à ça, on l'avait bien remarqué. Hein. Par contre, ce livre, je sais pas. Hein. Qui n'y croient pas, nulle inquiétude pour eux, d'après leur dire. Donc, nous nous adressons à al-mu'minoun, les croyants, qui croient fermement quant à ce qui va se passer dans l'au-delà, qui croient fermement quant à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Donc je te mets au défi maintenant jusqu'au jour de la résurrection de trouver châtiment et tombe dans le même verset. Tu n'y arriveras pas. Donc vous avez tordu des versets comme je l'ai mis dans le PDF. Donc là, ça va être par exemple le 40, 45 et 46. D'accord? Donc allez voir les frères et sœurs. Donc regardez par exemple, en vérité, d'où vient réellement le châtiment de la tombe. Ok? Donc dans Mowata, Aïcha, soi-disant, a raconté que soi-disant, bref, une juive vint lui demander une aumône en lui disant que Allah te préserve du châtiment de la tombe. C'est la juive qui lui a dit ça, selon leur fable. Hein. Aïcha demanda ensuite à l'envoyé d'Allah si les hommes seront châtiés dans les tombes. Il lui répondit en se réfugiant auprès d'Allah contre le tourment de la tombe. C'est bizarre quand même, non? Non? Toujours dans Mouata. Aïcha, la mère des croyants, soi-disant, en lui racontant que Abdallah ibn Omar a dit donc, trouvez tous ces noms dans le Coran, vous n'y arriverez pas. Le mort sera châtié par les pleurs des gens. Bref, ça me fatigue. Passant par une juive morte et voyant ses parents la pleurer, soi-disant l'envoyé d'Allah, il a dit ça, il leur dit, vous la pleurez, mais elle subit sans doute un châtiment dans sa tombe. Donc ça fait quand même 2 hadiths où il y a la notion, voilà, vous m'avez compris. On a compris, hein. Toujours dans Muslim, Aïcha, soi-disant, a dit, 2 vieilles femmes des juives, encore une fois, de Médine, vinrent me voir et me dire, les morts sont torturés dans leur tombeau. Etc. Soi-disant, Mohammed a dit, elles ont dit vrai, me répondit-il, ils sont torturés et leurs cris ne sont perceptibles que des animaux. Ok? On continue, un Muslim, Abu Ayyub, a dit, un jour le prophète étant sorti après le coucher du soleil, entendit des voix. Ce sont, dit-il, des juifs qui subissent le châtiment dans leur tombeau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, maintenant, c'est le hadith qu'ils utilisent. En vérité, j'ai pas la source, je l'ai trouvé sur un site sunnatique. Donc avec les 2 anges, etc., etc. On va le voir juste après. Maintenant, j'ai trouvé 2 hadiths dans un livre très connu, Bulugh al-Maram d'Ibn Hajar al-Asqalani, un savant très respecté dans le sunnisme. 476, on rapporte d'Ibn Ammar que le prophète avait dit « Le mort est châtié dans sa tombe à cause des pleurs faits sur lui. » D'accord? Au passage, ça, il va pas vous le dire, hein, Rachid. Hein.
On rapporte d'Abu Huraira qui disait que le prophète soi-disant avait dit « Purifiez-vous des urines, car tout le châtiment dans la tombe en découle. » Qu'est-ce que vous voulez dire, franchement? La plupart, mais Al-Hakim rapporta, la plupart des châtiments dans la tombe sont dus aux urines. La religion d'en dessous de la ceinture. C'est vraiment... Sur les détails, sur les étapes qu'on devra toutes et tous franchir dans l'au-delà, et particulièrement dans la tombe. Permettez-moi de vous rappeler ici un hadith. Il est très long, mais je vais vous l'abréger. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu arda nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés, leur a donné des détails concernant la tombe. Et il a rappelé qu'au moment où la personne s'apprête à mourir, eh bien, il y a une grande quantité d'anges. Regardez, écoutez bien. Les croyants, écoutez bien ce qu'il a fait. Ça, ce n'est pas un hasard. Regardez, je vous remets en retrait. Écoutez bien à partir... Et il a rappelé qu'au moment où la personne s'apprête à mourir, eh bien, il y a une grande quantité d'anges. Vous avez entendu? À partir du mot mourir, il a mis un fond sonore, un espèce d'anachide. Ça, tu vas pas nous la faire à l'envers. On sait très bien que musique plus discours égale ton cerveau ne sait plus où donner de la tête. Oui, ça c'est fait exprès. Donc à la limite, je sais pas moi, tu fais une vidéo, tu mets un fond sonore, etc. D'accord. Mais quand tu fais un discours, ça n'a rien à voir. Pourquoi la publicité utilise ce genre de technique? Ils le savent très bien que... Bref. Qui viennent du paradis. Et là on parle du croyant al-mu'min. Eh bien qui seront proches du détail. Et qui attendront que l'ange de la mort, Malakul Maut, saisisse son âme avec douceur. Et une fois que l'âme sera saisie, que l'âme aura quitté le corps, eh bien à ce moment-là, ces anges venus du paradis, mais avec quoi? Avec des linceuls du paradis, avec du parfum du paradis. Ils viennent avec al-Bushra, la bonne annonce. Ils vont saisir l'âme et ils vont la mettre dans un linceul du paradis. Et ils vont monter les différents cieux avec cette âme-là. Et ici, on leur donnera l'autorisation de franchir les différents cieux. Et les anges rappelleront que c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant de ses plus beaux noms et prénoms qui étaient utilisés. Bon, ça, c'est dans vos fables majoritairement ce que tu as raconté. Bon, on va aller dans le Coran parce que vous faites vraiment mal à la tête. Donc, à propos des anges qui recueillent. Donc, au passage, tu avais parlé d'interrogatoire. Donc, bah ouais, mais ça existe dans le Coran 15, 92, 93. Au passage, le verset 91 pourrait vraiment être attribué. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Voilà. Exemple, par exemple, au niveau du suivi, vous vous dites qu'il faut suivre Mohammed, mais vous oubliez de dire que Mohammed suivait Abraham. Vous utilisez le 53, 3, 4, vous n'en avez pas dans la sourate 69, etc. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Vous oubliez, vous faites exprès de dire que c'est intemporel, alors que c'est temporel. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Ok? C'est Allah qui va nous interroger. Donc, 21, 23, un verset que j'aime particulièrement. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, Allah. Mais ce sont eux qui devront rendre des comptes, ok? On devra tous rendre des comptes. 29, 13, et très certainement, ils porteront leur fardeau. Et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Et ils seront interrogés le jour de la résurrection sur ce qu'ils inventaient. D'accord? Donc, au passage... il y a un verset dans la sourate 102 qui peut nous intéresser. Donc toute la sourate 102, pour être honnête intellectuellement, je vous l'ai sorti dans le PDF que je vous ai fait. Ok? Parce que justement, et c'est étonnant en plus, les hadithistes, ils pourraient s'en servir pour dire, vous voyez, il y a un châtiment de la tombe. Ils le font même pas. Donc ils utilisent le 40, 45, 46, à propos de Pharaon, légende de Pharaon, mais ils n'utilisent pas cette sourate, qui pourrait aller dans leur sens. Je l'ai même dit dans mon PDF pour essayer d'être honnête intellectuellement. Maintenant, le verset 1 montre qui c'est, à qui ça s'adresse vraiment, on va dire, même si le premier verset s'adresse quand même d'une manière générale à tout le monde. Mais quand vous tapez le mot richesse, etc., vous voyez qu'il y a des gens riches, etc., qui justement en oublient l'au-delà, etc. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc bien entendu, ça c'est une notion, il n'y a aucun problème, Rachid. On va visiter les tombes, il n'y a aucun problème. Mais non, vous saurez bientôt, sûrement si vous saviez de sciences certaines,
Vous verrez certes la fournaise. Ça pourrait aller, comme je l'ai mis dans le PDF, mais je vais pas rallonger la vidéo, je dois être au moins une demi-heure. Ouais, 30 minutes. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. Donc ça, vous pourriez l'utiliser, le 102.6. Parce que vous, justement, dans votre hadith, on va y aller. Vous dites ça, vous dites un truc qui ressemble quand même. Bah, bien entendu, parce que vous faites des plagiats coraniques. Donc, c'est par exemple... mais on lui montrera sa place en enfer et lui dira, donc c'est à propos de justement Munkar et Nakir, les anges que eux ils disent qu'ils s'appellent comme ça, à propos de l'interrogatoire. Voilà la place que tu aurais occupée si tu n'avais pas cru en Allah. Maintenant Allah t'en a sauvé et tu es revenu du paradis. Ok? Il y a la notion de montrer l'enfer. Il y a aussi... et puis on lui ouvrira une porte qui débouche sur l'enfer et on rendra sa tombe si étroite que ses côtes se croiseront. Donc j'ai même regardé le tafsir d'Ibn Kassir et il parle pas de châtiment de la tombe avec la sourate 102. Alors que franchement ça serait... Vous pourriez l'utiliser dans votre argument, même si c'est contrable, hein, franchement. Mais on va dire qu'il y a 2-3 éléments qui seraient intéressants pour vous. Vous voyez, vous êtes mes ennemis et je vous donne même des arguments, même s'ils sont contrables, mais bref. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, ok? Puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Donc il y a bien la notion d'interrogation que vous pourrez dire c'est Munkar et Nakir. Mais bien entendu, on a vu que c'est Allah qui interroge, d'accord? Et la mention ce jour-là, elle revient plusieurs fois dans le Coran. Comme je l'ai mis justement dans le PDF, je vous montre de si j'arrive à trouver. Donc 100, sourate 100, verset 9 à 11. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera, donc c'est toujours au futur, dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. D'accord ? On va voir que du coup ce jour-là fait bien entendu référence au jour de la résurrection, d'accord? Et non pas au jour où on sera dans la tombe. Donc justement, il y a plein de notions à comprendre et j'ai peut-être fait des erreurs dans ce PDF. Maintenant, je vous ai donné ce que moi j'ai compris selon ce qu'Allah m'a donné. Surtout le 39-42 est ultra intéressant. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort. Il les reçoit. Ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Donc les âmes vont à un certain endroit, je pourrais pas vous dire où, parce que justement il y a ce verset qui dit, le petit segment, et il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme révèle de l'ordre de mon Seigneur, et on nous a donné que peu de connaissances, on a peu de connaissances, donc moi je n'ai pas la prétention de vous dire où vont les âmes. Maintenant, regardez ce qu'Allah a dit, il retient celles à qui il a décrété la mort, il les retient, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé, donc il les retient, et les autres, il les renvoie. Sous-entendu, dans les corps, bien entendu. Et on se réveille, etc. D'accord? Et il y a le lien avec la mort et le sommeil. Et vous connaissez sûrement, je ne pourrais pas vous dire la référence, que le sommeil est la petite mort. Plein de gens l'emploient ou dans une manière parallèle, etc. D'accord? Et il y a justement le fait que, il y a un verset coranique, qui nous a réveillés de là où nous dormions. Ok? Donc on aura la sensation de dormir dans les tombes. Mais... je suis obligé un peu de faire la démonstration en vérité maintenant que je me suis lancé, que justement en vérité voilà, regardez, qui nous a ressuscité pas réveillé, qui nous a ressuscité de là où nous dormions, ok? Donc on aura la sensation de dormir, mais justement il y a d'autres versets où on aura vraiment l'impression d'avoir demeuré un peu de temps là-dedans, vous voyez? Donc voilà, donc où va l'âme, etc. Je pourrais pas vous dire maintenant. Eux, ils nous vendent qu'en vérité, c'est comme si on allait sentir les choses comme si notre âme était encore dans notre corps, dans la tombe, et du coup, on va sentir ou les châtiments ou la félicité. Vous voyez, ça ne colle pas, ça ne tient pas la route, coraniquement. J'ai fait une grande parenthèse. Interpellé ici-bas. Ensuite, il redescendra et regagnera ici son corps dans sa tombe. Et voilà qu'il y aura Munkar wa Nakir. Vous voyez, et ils disent que l'âme, elle sort du corps quand on meurt. Elle monte, etc. Puis ensuite, elle redescend alors qu'on est dans la tombe et on est interrogé. Ça ne colle pas coraniquement. Munkar, Nakir, des noms que vous avez inventés. Deux anges, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, qui vont redresser la personne dans sa tombe et ils vont lui poser les 3 questions. Voilà les 3. Ne dites pas 3. Donc sans cesse, vous faites dire à Mohammed des choses, parce que ce n'est pas lui qui a parlé. Vous lui faites dire des choses 3 fois. Vous lui faites citer 3 personnages. Vous le faites répéter les choses 3 fois. Vous le faites mentionner des choses 3 fois, etc. Sans cesse. Ne dites pas 3. Man Rabbuk. Qui est ton Seigneur?
quelle est ta religion? Et que dis-tu de celui qu'on appelait Mohammed? C'est pas vraiment ça les questions. En vrai, c'est pas vraiment ça les questions. Donc, je vous avoue, j'ai pas trouvé la source, mais moi, ça c'est sur un site sunnatique que j'ai trouvé ça. 2 anges lui diront: qui est ton prophète? Qui est ton maître? Quelle est ta religion? Donc, suivant la réponse, mon maître est Allah, ma religion l'islam, mon prophète Mohammed. Donc, il y a un problème. La première question, c'est prophète. La réponse, c'est finalement, c'est mon maître est Allah. Qui est ton maître? Donc, en fait, tout est inversé. Vous voyez, c'est un bordel. Mais si c'est réellement dans ce sens-là, la première question, ça serait: qui est ton prophète? Ensuite, qui est ton maître? Ensuite, quelle est ta religion? Il y a un problème. Ça sous-entend quand même, ils mettent le prophète avant Allah. Prophète et ensuite maître. Oui, il y a un problème. Donc justement, la réponse, par contre, on va dire, elle est dans le bon ordre. Mon maître est Allah, ma religion l'islam et mon prophète Mohammed. Mais il y a encore un autre problème dans cette question. Qui est ton prophète? Comment ça, qui est ton prophète? Il n'y a qu'un prophète dans ce livre. Voilà. Donc, ça, vraiment, on reconnaît un arbre à ses fruits comme d'habitude. Vous ne croyez qu'en un prophète, réellement. Et encore, vous croyez au prophète qui a écrit là-dedans. Coraniquement, il a écrit quoi? Bismillah. Et tu es certes d'une moralité éminente, etc. Si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de toi, etc., etc. Nous t'avons envoyé en miséricorde pour les mondes, etc., etc. Maintenant, Allah lui fait des reproches aussi, sourate 48, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, etc., etc. Vous l'avez idolâtré. Mohammed, c'était bien entendu quelqu'un de bien, sinon le Coran ne serait pas descendu sur lui. Maintenant, vous n'êtes jamais honnête avec ce qu'il est réellement dans le Coran, dont on connaît certains segments de son histoire, mais pas tout. Alors que là-dedans, je vais y aller cru, mais c'est selon ce que vous dites, pas moi. Vous dites que on sait comment il pissait. Ne tenez pas votre verge de la main droite. Regardez, je vous les sors devant vous si vous voulez. Dans Muslim. Ne tenez pas votre verge de la main droite en urinant. Voilà ce que vous faites dire au prophète. Il y a quoi d'autre? Abdullah ibn Omar a dit: il est des gens qui prétendent qu'il ne faut pas faire face ni à la Kaaba ni à Jérusalem en satisfaisant un besoin naturel. Ça vole très haut. Or, moi, ajouta Abdallah, un jour que j'étais monté sur le toit d'une maison, je vis l'envoyé de Dieu. L'hypocrisie, vous mettez entre parenthèses, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, alors que vous lui crachez dessus. Je vis l'envoyé de Dieu assis à croupeton sur 2 briques sèches, pour satisfaire un besoin naturel tout en faisant face à Jérusalem. C'est quoi ça? D'après Abu Huraira, le prophète soi-disant a dit: si quelqu'un, sans que tu lui aies autorisé, regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute si tu lui crèves un œil. Ça sort d'où ça? Est-ce que c'est dans le livre? Jamais. Donc, le Mohammed que vous suivez, c'est celui qui a écrit dans Bukhari, qui n'est pas le même. Il va vraiment falloir faire un choix. Et celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dieu, en son Seigneur tabaraka wa ta'ala, répondra: Rabbi Allahu haqqa. Tu vois là, tu vois ce que tu as fait là? Ça me rappelle quand même étrangement le verset, je vous le trouve. Rachid, franchement, ce que tu as fait là, c'était presque, tu l'as psalmodié là, la réponse. 3,78, il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre. Mais là, je pense qu'il y a un problème. Ça serait plutôt en lisant un livre ou l'écriture, bref, pour vous faire croire que cela provient de l'écriture, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent: ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Donc ce segment ne t'es pas vraiment concerné. Je suis obligé de réciter le verset jusqu'au bout. Mais en vérité, t'as roulé ta langue quand même. T'as roulé ta langue. C'est comme si tu l'avais psalmodié la réponse. Psalmodié qui vient du mot psaume au passage. Il répondra: mon Seigneur est certes Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas simplement celui qui a entendu que son Seigneur, il existait un Dieu, qu'il existait un Seigneur, c'est celui qui a vraiment connu, aimé son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui a adoré Allah jalla wa ala sans lui associer qui que ce soit ni quoi que ce soit. Est-ce que ça s'est associé quoi que ce soit à Dieu? C'est quel livre qui est descendu du ciel? Fais ton choix. On a vu quoi là-dedans?
T'es savant, je sais pas si tu reconnais vraiment ce monsieur, mais il y a des gens de ton groupe qui disent que la sunna est une révélation divine, en utilisant le même verset que tu as utilisé, 53, 3 et 4. Donc, vous dites que ce qu'il y a dans Bukhari, en plus vous dites c'est authentique, même les hadiths par exemple, Aïcha a rapporté que l'envoyé de Dieu s'est marié avec elle à 6 ans et a consommé le mariage avec elle à 9 ans. Donc, ça c'est une révélation divine. C'est écrit où dans le Coran qu'on a le droit de se marier avec des enfants? Nulle part. Allah fait la distinction entre le mot femme, enfant, il y a même vieillard, jeune homme, embryon, il y a tout. Il y a tout. Et il y a même des versets où il y a le mot femme et enfant dans le même verset. Bref. Donc Bukhari, c'est une révélation divine. D'accord. Donc en réalité, revenons au 33-40, que tu vas en plus utiliser à la fin, que je vais encore être obligé de sortir. Vous nous donnez un travail monstre. Bukhari, est-ce que c'est le Khatam an-Nabin que vous traduisez par dernier des prophètes? Est-ce que Bukhari, c'est le Khatam an-Nabin, Rachid? S'il te plaît. Donne-moi une réponse. Si Bukhari est une révélation divine, même selon votre histoire officielle, le Coran est descendu en l'an 600 et quelques, selon vous. Bukhari, il est arrivé quand? Selon vous, à peu près dans les années 800. On va pas chipoter. Quoi qu'il arrive, il est arrivé après. Donc Bukhari est arrivé après Mohammed. Donc si ça, c'est une révélation divine, Bukhari, c'est le dernier des prophètes. Oui, selon vous. Moi, j'interprète bien entendu pas le 33-40 comme étant dernier des prophètes. On va y aller après. Qui lui a voué un culte exclusif. Celui-là dira, mon Seigneur est Allah. C'est pour cela que la première des choses que doit apprendre la personne qui veut se rapprocher de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est qui est Allah? Qui? Allah, il est là-dedans. Attends, je te sors un livre où vous faites parler Allah. Est-ce que c'est Allah qui parle là-dedans? Oui ou non? Qui est son Seigneur? Apprendre à connaître son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, à travers particulièrement ses noms et ses attributs. Que vous dites qu'il en a 99. La seule fois le chiffre 99 arrive, c'est à propos de David. On est vraiment chez les dingues. Vous n'avez pas la sensation d'avoir limité le Seigneur? Rien ne lui ressemble. Nul n'est égal à lui. Parce que notre Seigneur se présente et nous rappelle et nous détaille qui il est à travers ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu as connu ton Seigneur, tu l'as aimé et tu l'as adoré comme il se doit, tu diras sans aucune hésitation, mon Seigneur est certes Allah. Au passage, vous vous dites, dans votre sunna encore une fois, que celui qui connaît selon vous, les 99 noms et attributs d'Allah, qui les récite, etc., en gros, il a sa place au paradis. Encore une fois, la vente du paradis à vil prix. Quelle est ta religion? Si vraiment tu as appliqué la religion est basée sur des piliers. Et elle n'est... Ta religion, c'est la religion de Bukhari. Vous appelez quand même les sunnites. Donc dans sunnisme, il y a sunna. Pourquoi vous ne voulez pas vous appeler, comme dans le 2278, Abraham nous a appelés muslimoun? Pourquoi? Pourquoi vous rajoutez musulmans, sunnites, et quoi d'autre? Par exemple, malikite. Au passage, ça fait 3 étiquettes. Ne dites pas 3. Il n'y en a qu'une. Un peu comme islam, judaïsme, christianisme. Soi-disant, il y a 3 religions. Ne dites pas 3, encore une fois. Pas basé simplement sur une prétention. D'accord, donc tu as parlé de piliers et de prétention. Encore une fois, t'as vraiment pas de chance, hein, Rachid. Donc, de mémoire, à un moment, tu as parlé de qui croit fermement en l'au-delà. Encore une fois, t'as pas de chance. 17, 45, 46. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. C'est quoi le mot? Un hijab. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Ça, c'est vraiment le livre que vous suivez. Ne faites pas semblant. Donc, tu as parlé des âmes. Oui,
Toi, tu as parlé de la douceur. Bon, tu n'as parlé que des croyances, hein, on va être honnête intellectuellement. Mais il y a quand même les deux. 79, 1 à 2. Et par ceux qui arrachent violemment. Et par ceux qui recueillent avec douceur. D'accord? On continue. Tu as parlé des piliers maintenant. Bah, t'as pas de chance, encore une fois. Les piliers, ça vient de là-dedans. Le verset, astaghfirullah. Le hadith, je te le trouve si tu veux. L'islam est bâti sur 5, de toute façon, tu le connais. Ouais, mais est-ce que c'est écrit dans le livre? Jamais. 13.2, Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles, etc. 31.10, il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir, etc. C'est sans cesse, hein, à propos de la prétention de croire. Donc justement, dans le verset 59, il y a écrit « Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. » D'accord? Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc ça, vous des fois, vous nous dites que voilà, c'est obéir aux imams. Ou par exemple, tu veux que j'obéisse au Saoud, vraiment? D'accord. Puis, si vous vous disputez, écoutez bien hein, cette partie. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien meilleur et de meilleure interprétation. Donc justement, le mot interprétation, vous dites que voilà, c'est la sunna qui détaille le Coran, carrément, c'est la sunna qui explique le Coran. Et donc du coup, si on veut mieux comprendre le Coran, faut lire Bukhari, les exégèses, etc. pour mieux comprendre. Parce que soi-disant, le prophète aurait tout détaillé, etc. Bref, même s'il y a bien entendu un verset dans la sourate 62 et dans d'autres, que Mohammed enseignait le livre, il n'y a aucun problème, il l'enseignait. Mais il enseignait le livre. Il n'y a jamais écrit qu'il enseignait ce que vous dites. Bref. Donc, on va repartir dessus. Puis, si vous vous disputez, en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Donc, il y a bien la notion de renvoyer à Allah en premier. Mais il y a écrit après et aux messagers. D'accord? Maintenant, après ce qu'on a vu tout à l'heure, l'obéissance, est-ce qu'elle est temporelle ou intemporelle? Ça paraît évident, puisque si tu te disputes au temps de la révélation, en quoi que ce soit, tu la renvoies à Allah et aux messagers. Donc, tu aurais en gros fait une prière à Allah et tu aurais été voir Mohammed. Tu leur as dit, ouais, voilà, etc., etc. Ça paraît évident. Il y en a plein des versets dans ce sens. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi? Ceux-là. Là, je vais le faire aussi. Et à ceux qu'on a fait descendre avant toi. Au passage, ils veulent prendre pour juge le Tarout, le rebelle, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. À base de ça, de ça, de ça, de ça, et toute une bibliothèque que vous avez chez vous. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. D'accord? Il y a bien écrit la notion loin de toi. Demandez-vous à qui s'adresse ce mini-segment. D'une manière parallèle, ça peut sûrement s'adresser à nous, il n'y a aucun problème. Maintenant, ça s'adressait bien entendu à Mohammed avant tout. Parce qu'il y a écrit vers toi au verset d'avant, d'accord? Maintenant, il y a un mini passage. Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager. Vous verrez qu'il y a un autre verset où Allah dit qu'il a fait descendre la révélation pour nous, sur nous, ok? D'accord? Donc la révélation, bien entendu, elle est descendue sur Mohammed, mais elle est descendue aussi pour nous, ok? Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant, tu vas parler de l'attestation, encore une fois après. Tu m'as donné vraiment beaucoup de boulot. Hein. Des hérésies presque à chaque phrase. Je suis musulman ou je suis... Non, il faut prouver notre amour envers une personne, envers des gens, envers une chose, envers notre Seigneur doit se prouver. Et on prouve notre amour vis-à-vis de notre Seigneur à travers l'application de sa religion. Et ça... À travers l'application de Bukhari. Ce livre, vous l'appliquez vraiment? Moi, j'ai pas la prétention de l'appliquer totalement, mais en tout cas, on essaie de le prêcher, de le comprendre, de le méditer, et surtout, de l'aimer, ce livre. Alors que celui-là, vous l'appliquez, vous le prêchez, vous le comprenez, soi-disant, etc. Et vous l'enseignez aux gens. La religion est basée sur 5 piliers. Voilà, ton hérésie. Il n'y a jamais écrit 5 piliers dans le Coran, on vient de le voir. Jamais. Savoir les 2 attestations de foi. Voilà, 2. Y a-t-il 2 divinités? Est-ce que Mohammed, Jésus, Moïse ou n'importe quel envoyé, élu, prophète, tout ce que tu veux, même les hommes les meilleurs sur la terre, ils peuvent créer une mouche?
Non. Jésus, par exemple, il faisait les miracles et Allah a dit quoi dans les versets? Bi'idnillah, par la permission d'Allah. Ok? Donc, est-ce que ces envoyés peuvent faire lever le soleil? Oui ou non? Non. Donc ça, c'est votre affirmation comme quoi vous prêchez souvent, soi-disant, le tawhid. Le tawhid en parlant sans cesse de Mohammed. D'accord. Donc 3.18, Allah atteste, Shahid Allah, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Ok? La ilaha illahu al-haziz al-hakim. Ok? Donc par exemple, le 6.19 est très intéressant aussi à propos de l'attestation. C'est vraiment... Maintenant, le 63.1, ça vous convient? Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Lisez-le en arabe, c'est encore mieux. Allah al-Musta'an. À savoir la prière, à savoir le jeûne, à savoir la zakat, à savoir le hajj. Ça, ce sont bien entendu des concepts qui existent coraniquement. Il n'y a aucun problème. Maintenant, vous les avez quand même pratiquement tous dévoyés. Et ici, non seulement il y a des piliers dans l'islam, mais il y a des piliers de la foi qui rappellent que tu as complété ta foi. C'est écrit où ça, les piliers de la foi? Nulle part encore. Comme Jibril alayhi salam l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a visité. Ça sort encore de vos hadiths. Eh bien, ici, le prophète a rappelé c'était quoi? Les piliers de la foi. Et Jibril a rappelé que c'était une réalité, c'était la bonne réponse. Et il a rappelé que les piliers de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont au nombre de 6, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais. D'accord? Donc croire en Allah, oui. Croire en ses anges, oui. Croire en ses livres, oui. Mais en vérité, est-ce que vous aimez un de ces deux-là déjà? Ça se discute. Est-ce que croire en ses livres, celui-là il compte là-dedans? On reconnaît un arbre à ses fruits, j'ai envie de vous dire que oui, hein, pour vous. Hein. On l'a vu dans le livre. Celui-là, regardez, je vous remonte en plein écran. Vous avez écrit quoi? Le zikr englobe le Coran et la Sunna, car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Donc soyez honnêtes. Dites que ça c'est un livre d'Allah aussi. Il est descendu du ciel? Ah, il est plutôt descendu de votre commode. Hein. Votre connerie là. Là, tu as compris. Croire en ses messagers, oui, sauf que vous faites des distinctions sans cesse. En réalité, vous aimez que Mohammed, et encore. C'est le Mohammed de là-dedans, qui n'a rien à voir avec celui qui a dans le livre. Rien à voir. D'une moralité éminente dans le Coran, et dans Bukhari, il se marie avec une gamine de 6 ans et qui couche avec elle à 9 ans. Ah, vous allez me dire, elle avait 19 ans. Ah. Concrétiser la foi. Là, tu as appliqué. Croire au jour dernier, bien entendu. Croire au destin, bon ou mauvais. Oui, il y a bien entendu la sourate Al-Qadr, ok? Bref. La religion qui est l'islam. Et la troisième question, on t'interrogera sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'as vu, on voit que t'as le sourire quand tu parles de Mohammed. Donc justement, tu me rappelles un verset. Bismillah. Donc nous aussi on aime Mohammed. Pourquoi? C'est pas ça qu'il a reçu. Bien entendu. Maintenant, justement, on l'a vu dans le verset tout à l'heure. Qu'est-ce qu'Allah dit? Bon, je me rappelle. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Il y a quelle mention avant? D'aimer Allah avant. Alors que vous, c'est le 39-45 qui vous concerne particulièrement. Et quand Allah est mentionné seul, ce que vous n'arrivez jamais,
les cœurs de ceux qui ne... Ce que vous n'arrivez jamais à faire, à mentionner Allah seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Voilà. Dès qu'on parle de Mohammed, le sourire. Dès qu'on parle d'Allah, ça se discute. Si vraiment tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as suivi, tu as appris à le connaître. Vous avez vu le suivi? Il a bien entendu caché tous les versets que je vous ai montrés tout à l'heure. Par exemple, nous suivons la religion d'Abraham, etc. Ou par exemple, excellent modèle, il y a pour Mohammed et pour Ibrahim, etc. D'accord? Il a bien entendu caché cela, que Mohammed, dans le livre, disait qu'il suivait Abraham. Et dans le 22-78, il écrit la religion, celle de votre père Abraham, ok? Tu lui as obéi. Tu diras, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète, le messager, le dernier des messagers. Tu lui as obéi par là? C'est Bukhari que tu as obéi. Donc là, tu as dit dernier des messagers. C'est quand même incroyable. Donc en plus, c'est une hérésie parce que tu as dit messager, alors que dans le verset, c'est prophète, au passage. 33-40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Ça, c'est la traduction traditionnaliste, je vous la cite. Comme ça, vous allez voir la manipulation. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. Soi-disant, il y a écrit dernier des prophètes. D'accord? Donc, il y a d'autres traductions. Par exemple, submission.org, il a mis dernier. Droit chemin, le sceau. Monotheist Group, le sceau. Et mot à mot, conclusion. Mais il a mis aussi, entre parenthèses, le cachet. Ce qui est très très intéressant. Donc, il y a deux traductions. On va dire même trois avec le mot conclusion. Trois traductions qui vont dans le sens de dernier. Dernier, dernier et conclusion. Mais deux qui vont dans le sens de sceau. D'accord? Donc, on va étudier le mot. C'est le mot khatam. D'accord? Donc, si vous, occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, il y a plusieurs fois, mais c'est la racine, il y a plusieurs fois où ça veut dire, par exemple, Allah a scellé leur cœur. On va y aller 2 secondes, vous allez voir. Donc, traduction traditionnaliste, Allah a scellé leur cœur, etc. Submission.org, scelle leurs esprits. Traduction droit chemin que j'aime bien, Dieu a placé un sceau. Placer un sceau, c'est quand même un peu différent de sceller. D'accord? Justement, on va voir que eux, vu qu'ils traduisent le 33-40 comme mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes, on va voir c'est quoi le mot dernier. Et bien, par la grâce d'Allah, on va avoir cette différence du verset 2.7 au verset 2.8. Ok, regardez le verset 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Dieu et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils ne croient pas. On revient au verset 33-40, comment eux, ils le traduisent dernier. Alors que c'est le mot, je vous le montre, wa khatam. Wa khatam, pour eux, traduit comme dernier, dans la traduction, et pour d'autres, donc deux quand même, hein, et pour d'autres, sceau. D'accord? Alors que le mot khatam, en vérité, se rapprocherait beaucoup plus de sceller, poser un sceau, etc. Même si c'est pas mon interprétation. Maintenant, on va voir justement que dans le 2.8, on a le mot dernier. Hélas pour eux. Hein. Donc, le mot dernier, c'est al-akhir. Akhir. Al-akhira. Donc, l'au-delà, ça serait plutôt en vérité la demeure dernière, etc. Donc, on revient en 33-40. Pourquoi Allah, il ne dit pas walakin Rasulullah et quelque chose dans le sens de akhir. Non, il dit walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Donc, la notion de dernier, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec le mot khatam. C'est akhir, le mot dernier. D'accord? Donc, Allah, il est parfait. S'il aurait voulu dire c'est le dernier des prophètes, il aurait utilisé sûrement le mot akhir. Ça paraît logique. Je ne vais pas parler à sa place, qu'on se comprenne. Mais ça paraît d'une évidence manifeste. Donc, le mot khatam, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Donc, lui, il a mis conclusion 2, c'est son interprétation. Principe actif, sens verbal de la racine. Donc, scellé, comme eux, ils disent souvent. Cacheté, ce qui change la donne. Apposer son cachet, estampiller, achever, clore. D'accord? Donc, on a quand même plusieurs notions. Moi, je prendrais bien entendu estampiller ou apposer son cachet.
Donc, il y a bien entendu la notion de dernier, final, ultime, terminal, ok? Mais, il y a aussi la notion de estampillage, poinçonnage, tampon, poinçon, cachet, empreinte, sceau. Mais sceau, est-ce que ça veut forcément dire dernier? Genre, tu scelles une lettre? Bah non. Le garde des sceaux, c'est le garde des derniers? Bah non. Occlusion, tamponnement, achèvement. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui vont contre ce que je pense. Hein. Complètement, conclusion, parachèvement, clôture, couronnement. D'accord? On a aussi anneau, bague, empreinte. J'aime beaucoup aussi empreinte. D'accord? Donc, Mohammed, moi, comment je l'entends? Mohammed a été tamponné, validé par Dieu en tant que prophète, messager. Comme on y revient. D'accord? Mais le messager de Dieu est moi je traduirais comme ça, le tampon des prophètes, validé, le cachet dans le sens, entendre que voilà, il est cacheté, il est tamponné, il est validé par Dieu. D'accord? Je vous mets au défi de trouver un autre verset qui dirait clairement que Mohammed est le dernier messager et dernier prophète. Vous ne trouverez pas. Donc, en vérité, le mot khatam, ils l'ont tordu exprès parce qu'en fait, ça vient des hadiths que Mohammed, soi-disant, dit que voilà, il n'y a plus de prophète après lui, etc. Voilà. Comme d'habitude. Donc, encore une fois, ils ne veulent plus de la prophétie. Genre, en gros, c'est un peu comme l'expression « après nous, le déluge ». Vous voyez, le Coran, ils disent que c'est le dernier livre. Je vous mets au défi de trouver que c'est le dernier livre et qu'Allah n'en enverra plus. Ils disent que Mohammed, c'est le dernier prophète, etc. Donc, il y a l'interprétation du 5.3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ils entendent ça comme si, voilà, en gros, la religion est parachevée et donc il n'y aura plus jamais de prophète, messager, ni de livre. Ça ne veut pas dire ça. Surtout que le mot parachevé, ça ne veut pas forcément dire j'ai terminé une chose. Ça peut vouloir dire aussi comment dire? Attendez 2 secondes, je vous trouve la définition. Donc regardez, vous allez voir qu'il y a plusieurs sens. Action d'achever complètement, résultat de cette action, c'est-à-dire terminer, mais aussi réalisation complète ou parfaite. Ok? Ou parfaite. Vous voyez? Moi j'entends beaucoup plus. Aujourd'hui j'ai parfait votre religion, vous voyez? Il l'a parfait, Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de messagers, d'envoyés et de prophètes. Et de livres. Nulle part. Donc achever complètement de faire. Ok? Ça va dans votre sens. Finir d'achever par des opérations de finition en travaillant sur les derniers détails. D'accord? Mais aussi être ce qui rend complet, parfait. Ok? Et il y a le verset par exemple. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah ne fera que la parachever. Dans ce verset, vous ne pouvez pas dire alors qu'Allah ne fera que la terminer. Non, ça veut dire alors qu'Allah ne fera que la parfaire. Vous voyez? Bref, chacun son interprétation. Et bien entendu, je peux me tromper, mais franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments dans le sens de voilà, tout est bouclé. Ça aussi, c'était pour vous dire que voilà, genre en gros, après Mohammed, il n'y a plus rien, vous voyez? Ça aussi, c'est une vision un peu sectaire de la chose, puisque c'est un peu justement là-dedans qu'il y a écrit que voilà, Mohammed c'est le dernier, etc. Il n'y a plus rien après lui. J'ai cru en lui. Eh bien, si vraiment tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu répondras, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam est cet homme que j'ai lu et que ici dont j'ai lu sa venue dans le Saint-Coran, je l'ai suivi, je l'ai aimé, j'ai cru en lui sans aucune hésitation. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ nous rappelle l'importance de suivre le prophète. Allah Jalla wa Ala dit si vous aimez vraiment Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivre. Vous voyez, par la grâce d'Allah, j'avais anticipé quand je sortais les onglets que justement elle allait sortir ce verset, vous voyez. On a vu que Mohammed suivait Abraham, ok? Donc voilà, donc je crois qu'on va s'arrêter là en vérité. Donc il a parlé de croire au messager, bien entendu qu'on croit à Mohammed, c'est pas ça le problème. Le truc c'est que vous faites distinction, comme il y a écrit justement dans le 285, le messager a cru. C'est qui le messager qui a reçu ce livre? C'est Mohammed. Il a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers.
Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, ce que vous faites sans cesse. Genre comme votre question, quel est ton prophète? Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre. Mohammed et les croyants avec lui, ils ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Au passage, l'obéissance. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. D'accord? Je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà beaucoup. Donc à propos de la notion de parachèvement, etc., de Khatam al-Nabiyin, dernier ou pas dernier prophète, messager, etc., j'ai dit mon avis, je l'avais dit dans plein de vidéos. Si vous n'êtes pas d'accord, les frères et sœurs, je peux comprendre, il n'y a aucun problème, d'accord? Et qu'Allah nous donne la meilleure interprétation des choses et la meilleure compréhension. C'est lui qui fait descendre le tafsir, d'accord les frères et sœurs? Donc voilà, 1h05, subhanallah, c'est vraiment une dinguerie quand même. En 10 minutes, t'es obligé de faire une démonstration d'1 heure, quoi. Tellement... Bref. Donc voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.